l'insécurité grandissante dans la ville de Goma, nous sommes en train de décrire cette insécurité. Pourquoi? Parce que la population est en train de mener une vie de calvaire. Alors, ce qui n'est pas aussi tout à fait logique, étant donné que les Congolais, selon la Constitution, est appelé à vivre paisiblement dans son pays. Mais malheureusement, ce qu'on observe à Goma ici, des tueries, des cambriolages, des voleurs à main armée, c'est quand même une question qui doit retenir en tout cas la sensibilité des autorités par rapport aux actions qu'ils doivent mener en place. Nous savons que nous avons déjà tiré la sonnette d'alarme et que ce qui est sûr, les autorités en place sont en train de mettre des stratégies pour essayer un peu de juguler à cette crise qui est en train de gangréner toute la population de la ville de Goma en général. Mais cela voudrait qu'il y ait des stratégies proportionnelles, n'est-ce pas, qui peuvent permettre de juguler ou d'endiguer cette crise une seule fois pour toutes. Alors nous appelons l'autorité, le maire de la ville, d'ailleurs qui est l'autorité urbaine, de multiplier encore des efforts pour permettre à ce que la population de Goma puisse évacuer librement à ses occupations et que cela soit juste un élément de permettre à la population de vivre paisiblement. Parce que sans la sécurité, on ne peut pas parler d'une population paisible. Ce qui s'est passé ces derniers temps dans la ville de Goma en particulier et au Nord Kivu en général, c'est tellement triste et c'est tellement accablant. En plus que il revient au gouvernement de la place de garder la population, de protéger la population ainsi qu'elle est bien. Parce que c'est anormal de voir que en pleine journée comme ça, jour comme nuit, on est en train d'assassiner, de tuer la population. Aujourd'hui, dans cette ville, dans la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma en particulier, la vie des hommes, donc aujourd'hui, même une poule, sa vie a plus de valeur que la vie d'un être humain. Pendant que nous savons que notre constitution est claire en disant que la vie humaine est sacrée, mais le principe de la sacralité de la vie humaine, ici chez nous dans la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma en particulier, les gens qui sont censés nous protéger, c'est le membre du gouvernement qui doivent en principe nous protéger. Ils sont là, ils doivent en principe nous protéger. Cette police criminelle de véhicules. Vous imaginez dans une grande ville comme Goma, mais la police criminelle n'est pas tellement équipée. Et il manque aussi ces deux véhicules pour une grande ville comme la ville de Goma. Il faudrait qu'on puisse équiper cette police criminelle. Il faudrait qu'il y ait un montant par mois qu'on peut commencer toujours à remettre à cette police. Et qui est de pas 12 véhicules, mais moi je me dis 18 véhicules parce que nous avons 18 quartiers et qu'il y ait des représentations de cette police criminelle dans tous nos quartiers. Et parce que c'est une police qui est tellement hyper active, nous voyons le boulot qu'ils sont en train d'effectuer dans cette ville et ça peut du moins nous aider. Ça c'est de 1. Et de 2, il faudrait que, parce qu'il y a déjà la levée de moratoire sur la peine de mort, il faudrait que les gens puissent comprendre que la vie humaine est sacrée. Vous tuez quelqu'un, vous assassinez, si vous êtes civil là-bas, si vous êtes civil, on vous prend. Et si ce n'est pas ça le cas, si ce n'est pas ça le cas, vous êtes militaire, vous avez tué, on vous met là-bas, on vous fusille.